Hello sport people, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les secrets des athlètes bilingues. Comment ils font pour parler anglais rapidement. Alors pourquoi certains joueurs arrivent à s'intégrer rapidement dans leur club? Comment font-ils pour donner des interviews en anglais sans stress? Et surtout, comment tu peux faire pareil même si tu pars de zéro? Donc accroche-toi, on va décortiquer les 5 secrets des athlètes bilingues. Donc premier secret, ils ont un objectif clair. Pour parler anglais, il est important d'avoir vraiment un objectif clair. Et les athlètes ont vraiment un but précis. Par exemple, un footballeur veut mieux communiquer avec son coach ou bien ses coéquipiers. Un basketteur veut comprendre les consignes tactiques, mais aussi les discours de vestiaire. Un agent veut négocier les contrats et aussi gérer son image à l'international. Petite astuce ici, c'est toi un objectif clair. Par exemple, je veux comprendre les analyses de match ou même encore, je veux donner une interview en anglais. Ça, c'est vraiment clair et derrière, tu peux travailler dessus. Secret numéro 2, les athlètes bilingues apprennent dans le contexte. Tu peux oublier la grammaire compliquée et les livres de 500 pages. Les athlètes n'apprennent pas de manière académique, ils écoutent, répètent et travaillent l'anglais vraiment dans leur contexte du sport. Tu peux par exemple écouter des interviews de joueurs en anglais, suivre des analyses de matchs en VO ou même encore reproduire les phrases clés utilisées sur le terrain. Donc, une astuce que je peux te donner, c'est fais du sport en anglais. Par exemple, regarde un entraînement en anglais et répète les instructions. Secret numéro 3, les sportifs n'ont pas peur de faire des erreurs. Faire des erreurs, c'est vraiment la clé du progrès. C'est en faisant des erreurs qu'on va progresser. Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Mbappé, ils ont tous appris l'anglais en faisant d'abord des erreurs au début, mais par contre, ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué à travailler et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont des niveaux assez élevés. Pareil, il ne faut pas rester bloqué sur l'accent. Tout le monde a son accent, mais le plus important, une fois de plus, c'est la prononciation. Tu peux par exemple regarder leurs premières interviews, les interviews de Thierry Henry, au début en anglais, même aussi Ronaldo. Au début, c'était pas parfait, mais par contre, ils ont continué à travailler, à s'entraîner, à répéter, et aujourd'hui, ils parlent parfaitement. Donc, une astuce importante, il est important de parler dès le premier jour. Même si tu fais des erreurs, c'est pas grave, tu seras quand même compris. C'est important de débloquer la mâchoire dès le premier jour, même si tu n'as pas tous les mots de vocabulaire et toutes les bases. Secret numéro 4, répète les mêmes phrases encore et encore. Les meilleurs athlètes sont les maîtres de la répétition. Par exemple, pour les interviews, les sportifs répètent souvent les mêmes expressions. Par exemple, it was a tough game, but we played well as a team. C'était un match difficile, mais on a bien joué en équipe. Ou même encore, I need to improve my defense and be more consistent. Je dois améliorer ma défense et être plus consistant. Tu peux par exemple répéter chaque jour 10 phrases et au bout d'un mois, tu seras capable de pouvoir répondre à des questions d'interview. Le secret numéro 5 des athlètes bilingues est qu'ils transforment l'anglais en routine. L'anglais pour eux n'est pas une matière scolaire, mais c'est une habitude. Donc, les athlètes bilingues intègrent l'anglais dans leur quotidien. Ils regardent des vidéos en anglais tous les jours. Ils écoutent des podcasts pendant leur entraînement. Ils changent la langue de leur téléphone et de leurs réseaux sociaux. Une petite astuce ici, faites 5 minutes d'anglais tous les jours. Faire un petit peu tous les jours est aussi important que faire 3 heures une fois par mois. Maintenant, tu connais les 5 secrets des athlètes bilingues. Un objectif clair. 2, un apprentissage en contexte. 3, pas peur des erreurs. 4, la répétition des mêmes phrases. Et 5, une routine quotidienne. Et toi, quel est ton objectif en anglais? Dis-le moi dans les commentaires. Aussi, abonne-toi pour plus de vidéos et active la cloche pour ne rien rater. Keep training, keep learning and see you soon. Take care.